Bonjour Sandrine, vous allez bien? Ça va? Ah oui. Un peu stressée, mais ça va. Pourquoi? Faut pas. C'est la première fois. Ouais, moi, je vais vous faire un petit. Ah bon, c'est gentil. Voilà, comme ça, plus personne ne stresse. Vous venez d'où, Sandrine? De la Haute-Garonne. Ah, ça s'entend un petit peu. Voilà, à côté de Saint-Gaudens. Et qu'est-ce que vous faites là-bas? Là-bas, je suis veilleuse de nuit dans une maison de retraite. D'accord. Voilà. Donc vous êtes en horaire décalé? Tout à fait. Ça va? Ça fait longtemps que vous faites ça? Vous êtes habitué maintenant? Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cet objet? Parce que on n'a jamais vu ça sur le plateau d'affaires conclues, une belle grande roue comme celle-ci. Nous l'avons trouvée dans un vide-grenier. Oui. Et c'est la grande roue de l'exposition universelle de 1900 de Paris. Et vous l'avez exposée chez vous un peu? Vous en avez profité? Non, on l'a montrée à quelques amis, mais non. Non, alors vous avez décidé de vous en séparer aujourd'hui. Eh bien, j'ai merci. dit peut-être que ça peut nous intéresser. Ça pourrait intéresser. Et oui, ça nous intéresse. Et moi, je suis très intéressée aussi de connaître l'histoire de cette grande roue. Vous nous parliez de l'exposition universelle. C'est bien cela, Marie? C'est exactement ça. C'est l'exposition universelle de 1900 où on a créé à l'époque à Paris la plus grande roue du monde. Alors, ce type de roue avait été inventé par George Washington Gale Ferris juste avant, en 1893, et il avait pour projet d'en construire une absolument gigantesque pour l'événement du nouveau siècle à Paris en 1900. Et pour ça coûtait tellement cher en termes de matériaux, de fer, de structure et d'acier qu'il a émis des actions que tout à chacun pouvait acheter pour participer au financement de la grande roue de 1900. Alors, elle était absolument incroyable. Elle était entre l'avenue de Suffren et la rue du Plex, à peu près au niveau du village suisse maintenant. Pas très loin de la Tour Eiffel, en fait. Juste à côté de la Tour Eiffel, qui elle était restée en place, à côté du Champ de Mars. C'était dans cet espace-là que se passaient toutes les expos universelles qui ont eu lieu à Paris. Elle mesurait plus de 100 mètres. Il y avait 100 mètres. 100 mètres. 100 mètres. C'est énorme. C'était gigantesque. Il y avait 40 nacelles. 40 nacelles. Oh là là. Et les nacelles ressemblaient à des omnibus, c'est-à-dire que ça pouvait contenir une trentaine de personnes et on faisait le tour complet. Qui durait combien de temps, vous savez, à peu près? 20 minutes. 20 minutes. Donc il fallait quand même avoir du courage pendant 20 minutes parce qu'en 1900, c'est complètement fou de monter dans une roue comme ça. Non, mais même en 2024. Moi, jamais vous me faites monter. Vous avez pas le vertige, vous? Non. Et vous, Marie, vous seriez capable de monter à 100 mètres dans une nacelle? Ce qui me motive à chaque fois, c'est la vue qu'on a en haut des différentes villes. Oui, parce qu'en 1900, vous imaginez, vous pouvez voir la Tour Eiffel d'en haut, et ça, enfin, juste en dessous. Mais ça, c'est absolument incroyable. Pour les Parisiens, et pas que pour les Parisiens, parce qu'en 1900, c'est un succès retentissant, l'exposition universelle. Mais ça tient que comme ça, là, par deux petits bouts, là. Ça chancelle un petit peu. Hein, surtout qu'il y a du vent. Oui, ça bouge. Oh là 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 là. Bon, moi, j'aurais pas fait partie de ceux qui seraient montés dedans, ça c'est sûr. Et ça bouge? Il y a un petit bouton pour l'actionner. Alors, normalement, ça devrait tourner parce que c'est une maquette qui fonctionne. Après, il y a un petit faux contact au niveau de la roue pour faire tourner la... Ah oui? Écoutez, en tout cas, il faut, j'imagine, la faire réviser de toute façon de manière électrique, non? Oui. Un bon électricien doit pouvoir faire ça très facilement. C'est peut-être un petit fil à recontacter, un petit domino à remettre en place. Non, c'est tout à fait faisable. Mais c'est formidable, cet objet, ça fait rêver. Est-ce que ça va intéresser qui, en fait? Les amateurs de jouets, les collectionneurs amoureux de Paris, enfin... Un peu les deux, Julia. Vous avez bien pressenti les amateurs qui pouvaient être intéressés par ce type d'objet. Les objets Paris 1900, c'est assez collectionné. Et il faut savoir que la grande roue, elle a été détruite. Elle a été détruite assez rapidement. Elle a été détruite entre 1920 et 1937. Elle a été démantelée. D'accord. Les nacelles sont restées en bas. Et alors, elles ont été investies par des chiffonniers. Des chiffonniers qui vendaient au sein des nacelles, qui faisaient des petites boutiques. Et on dit que c'est l'ancêtre du village suisse qui s'est installé finalement à l'endroit où maintenant il est encore. Moi, je la verrais bien dans une vitrine, vous voyez, pour Noël. Il faut une belle vitrine. Mais c'est vrai que dans un ensemble de Noël, c'est assez cohérent. Oui, la neige qui tombe dessus, je sais pas. Enfin... En tout cas, c'est vrai que c'est un beau décor. Le matériau, c'est quoi exactement? Alors, il y a des éléments de bois qui ont été finement sculptés avec une scie. Et là, on a des éléments sur la réalisation. Il paraît que ça a dû nécessiter au monsieur qui l'a faite, qui a quand même eu un article dans le journal à l'époque, un retraité qui s'appelait monsieur Guyot. Il a fait plus de 1575 heures de travail pour le découpage, pour ajourer le bois, plus la mécanique, plus l'électrique. Bon, et à combien estimez-vous cet ensemble, Marie? Alors, l'estimation sera sans commune mesure par rapport au travail de réalisation, parce que nous, on est obligé d'estimer ça à la lumière des collectionneurs, au fait qu'il y ait peut-être des petites restaurations à faire. Ici, les étendards sont manquants, là, il y a des petits accidents, ça et là. Donc, il y a quand même un petit travail de remise à niveau qu'il faut faire sur l'objet pour pouvoir lui donner toute sa superbe. On va donner un prix de départ de 400 €. D'accord. Vraiment
Prix très raisonnable, ça devrait faire plus. D'accord. Vous l'aviez acheté combien à l'époque? 400. 400? Oh bah, voilà, avec cette estimation, vous rentrez déjà dans vos frais. Peut-être que vous allez trouver preneur en salle des ventes. J'espère. Et que les enchères vont monter aussi haut que la grande roue. Je vous souhaite une très jolie Mais vente. merci à vous. Au revoir. Au revoir.